L'environnement de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins est assez riche en innovation puisque nous sommes adossés à la première technopole d'Europe qui est Sophia Antipolis et qui réunit près de 40 000 personnes travaillant dans les domaines du numérique et de l'intelligence artificielle. Nous intégrons des partenariats avec des entreprises de la technopole. Donc le partenariat en question est un partenariat avec la SAP qui est le premier éditeur de logiciels européen. Nous avons travaillé sur la simplification de la vérification des marchés publics. Et donc nous utilisons la blockchain pour intégrer les différentes étapes d'un marché. Donc nous avons spécifié le marché et de manière automatique, on déclenche différentes étapes, ce qui permet de décharger la vérification et de libérer du temps. La blockchain, ça peut apparaître comme un jouet, comme un buzzword, mais la blockchain est une technologie qui permet de partager des informations de manière privée et de pouvoir la vérifier. Et lorsqu'on crée une blockchain, on ne peut plus modifier les blocs. C'est-à-dire quelque part, c'est un registre qui est infalsifiable et qui permet de vérifier. Ce qu'on reproche souvent à la blockchain, c'est sa consommation d'énergie, parce qu'on associe ça à la crypto-monnaie. Lorsqu'on fait de la crypto-monnaie, on fait ce qu'on appelle du mining, et c'est le mining qui est coûteux en énergie, et c'est pas la blockchain en elle-même. Nous utilisons une blockchain verte, puisque nous appliquons une politique de numérique responsable à la ville d'Antibes-Juan-les-Pins, donc ça faisait partie des contraintes du projet. Les équipes de la DSI de la ville d'Antibes sont habituées à l'innovation, donc ce sont des projets qu'on travaille sur le long terme. On a fait des tas de choses sur l'intelligence artificielle, et donc intégrer ces technologies a été relativement simple grâce au partenariat avec SAP, et du point de vue législatif, il n'y a pas eu de problème particulier. C'est une technologie qui est aujourd'hui disponible, j'allais dire sur étagère, c'est-à-dire qu'il existe de nombreux logiciels qui permettent de faire de la blockchain, soit en open source, soit de manière privée. Donc s'approprier la technologie et le principe est relativement simple.